Bonjour à toutes et à tous. On va travailler aujourd'hui sur un exercice de graphe 7 qui s'intitule chariot de mine, ressources, sémaphore. Donc il s'agit d'une gestion de ressources physiques, hein, on va en parler. Donc le cas d'étude, c'est au fond d'une mine, un mineur remplit un chariot I, donc chariot 1, chariot 2, c'est généralisable à plus de chariots, pourquoi pas. Quand le chariot est plein, le mineur appuie sur le bouton DI, donc D1 ou D2, hein, suivant que c'est le chariot de gauche ou de droite, immédiatement, dans ce cas-là, le chariot va se déplacer jusqu'au poste de déchargement qui est situé au milieu, ici, en C. Les voies n'ont pas forcément d'ailleurs la même longueur. Hein. Le temps de déplacement n'est pas forcément identique non plus. Au poste de déchargement, qu'est-ce qui se passe On a un convoyeur en fonctionnement continu, un tapis blanc, hein, et puis on a un vérin R qui va retourner la veine. Donc le vérin R non représenté ici va sortir, on va attendre 5 secondes, puis rentrer pour vider le chariot. Si le poste de déchargement est libre, donc le chariot avance jusqu'au capteur C, donc jusqu'au centre pour être déchargé. Puis retourne ensuite à I, à 1 ou à 2, hein, suivant le chariot qui avait occupé cette ressource physique. Alors si le poste est occupé, le chariot doit attendre son tour, et il ne va pas attendre au tout début de la ligne, il va attendre plutôt directement proche du poste de déchargement, donc en B1 ou en B2, en BI. Donc ce poste de déchargement, qui est commun à plusieurs voies, donc ici 2, mais encore une fois c'est généralisable à plus que 2 voies, n'est utilisable que par une voie à la fois, que par un chariot à la fois, donc c'est ce qu'on appelle une ressource physique. C'est cette ressource-là qu'on va devoir gérer dans ce graphe 7. J'ai rajouté dans cet exercice un voyant en V1 qui va indiquer lorsque le poste de déchargement est libre. Alors on va voir comment traiter ce cas-là de deux manières différentes, soit avec un seul grand graphe 7, qui sera un petit peu complexe d'un point de vue structure, mais je pense compréhensible, et puis la deuxième façon que je trouve meilleure, qui va être gérée avec plusieurs graphes 7. Donc un qui va s'occuper simplement de savoir si cette ressource, hein, donc le poste de déchargement, est libre ou non. On va commencer sur le graphe 7. Alors pardon, j'ai oublié d'indiquer que c'est un exercice qui est tiré de l'excellent site de Patrick Tro, de l'Université de Strasbourg. Donc vous voyez le lien qui est ici pour son site, où il y a d'autres exercices qui sont très très intéressants, pas mal d'explications. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site, hein, je le mettrai également dans la description sur YouTube. Alors on va attaquer donc le graphe 7. Donc un seul grand graphe 7, hein, j'ai remis ici le schéma un peu simple, hein, de cet exercice-là. Donc on va commencer avec une étape initiale 0, on va plutôt s'occuper ici du chariot 1, on verra qu'on aura une autre branche de graphe 7 qui va s'occuper du chariot 2. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque l'humain, hein, le mineur appuie sur le bouton D1? Ce qu'on veut dans tous les cas, c'est que le chariot se déplace jusqu'en B1. Même que la ressource soit occupée ou libre, le poste C de déchargement soit occupé ou libre, on va de toute façon se déplacer, donc c'est une translation vers la droite, hein, pour chariot 1, TD1, jusqu'en B1. Et puis là, il faudra qu'on se pose la question si la ressource est libre ou non. En parallèle, je fais une autre étape initiale. Alors vous verrez que tout ça sera dans un seul graphe 7, hein, mais pour l'instant on a l'impression que c'est deux graphes 7 distincts. Il est très possible d'avoir plusieurs étapes initiales dans un seul graphe 7. Donc cette étape 10, hein, c'est l'étape initiale pour le chariot 2. Si le mineur appuie sur le bouton poussoir D2, alors qu'est-ce que je veux faire? Je veux que le chariot 2 se déplace également jusqu'en B2. Donc c'est une translation vers la gauche, hein, pour le chariot 2 jusqu'en B2. Donc c'est à ce moment-là qu'on va se poser la question si la ressource est libre. Vous voyez, ça va apparaître ici pour le chariot 1. Même chose pour le chariot 2. On va se poser la question si la ressource est libre. Alors comment savoir si cette ressource est libre? On ne va pas regarder simplement si le capteur C est actif ou non. On pourrait très bien avoir un chariot qui est en train de se déplacer de B2 à C, par exemple, quand le chariot 1 arrive en B1. On pourrait aussi imaginer que le chariot s'est arrêté légèrement après C, hein, à cause d'un peu d'inertie sur le chariot. Quelques millimètres plus loin, le capteur n'est plus actif, mais pourtant le poste de déchargement est occupé, la ressource est occupée. Donc on va plutôt faire appel à une troisième étape initiale, hein, l'étape 100, qui va comporter le voyant V1, qui va me dire si la ressource est libre ou non. Donc si l'étape 100 est active, c'est un marqueur pour dire que le poste de déchargement est libre,
et on va pouvoir l'utiliser. Et voilà, on va trouver cette structure très très bizarre hein, avec une double regroupement de séquences simultanées hein, ici. Et puis en fait tout simplement quand on va passer de l'étape 100 à la suite par la branche de gauche ou par la branche de droite, on va faire une occupation de la ressource. Donc l'étape 100 ne sera plus active dès qu'on va arriver en premier en étape 2 par exemple. Si le chariot 1 arrive en étape 2 avant le chariot 2 arrive en étape 12, alors on va franchir la transition qui est sous cette séquence simultanée, donc avec une transition toujours vraie qui est ici. Donc les deux étapes étant actives, on peut passer à l'étape suivante qui sera l'étape 3. De la même manière, hein, pour le chariot 2, si l'étape 100 est active quand on arrive à l'étape 12, alors on va pouvoir passer à l'étape suivante qui sera l'étape 13. Alors ici, hein, je mets tout de suite un petit bémol à cet endroit-là. Il faut bien faire attention. C'est pour ça que je barre ce 1 souligné, donc une réceptivité toujours vraie. Il faut faire attention si, pas de chance, les deux chariots arrivent pile en même temps aux étapes, au lieu B1 et B2, au capteur B1 et B2. Donc ils arrivent tous les deux pile en même temps aux étapes 2 et 12. Qu'est-ce que dit la norme du graphe 7 hein, c'est que si plusieurs transitions sont simultanément franchissables, elles seront simultanément franchies, et dans ce cas-là, on aura un problème, puisqu'on irait vers les deux étapes, 3 et 13, qui suivront en même temps. Donc je vais pas mettre un 1 souligné ici, une réceptivité toujours vraie, mais je vais plutôt mettre un x2 bar. Ceci va donner la priorité au chariot de gauche, au chariot 1, en cas d'arrivée simultanée des chariots en B1 et B2, donc les étapes x2 et x12. Donc si le chariot 1 est arrivé avant le chariot 2, mettons qu'il se déplace en même temps, c'est pas sûr, hein, du coup d'ailleurs, peu importe, hein, on va passer à l'étape 3, ce qui fait qu'on aura utilisé la ressource, je vais dessiner ici, hein, donc si on passe par ici, parce que on avait l'étape 2 qui était active et l'étape 11 qui était, et 100 qui était active, alors on quitte l'étape 100, et donc la ressource n'est plus libre. Le voyant va d'ailleurs s'éteindre, hein, on va quitter cette étape 100. Même chose, hein, si c'est le chariot 2 qui arrive en B2 et donc en étape 12 avant que le chariot 1 arrive en étape 2, alors on va passer par ici et on va occuper la ressource, donc on quitte l'étape 100. Donc c'est l'un ou l'autre qui nous dit que on utilise la ressource, hein, donc la ressource n'est plus. Alors, donc si on a arrivé à cette étape 3, donc la ressource était libre, le chariot 1 va pouvoir avancer jusqu'en C, donc là il va bien jusqu'au point du déchargement, et puis on va faire le déchargement, donc qui consiste à faire sortir la tige du V1 R, par R+, jusqu'en R1, puis une attente de 5 secondes, donc c'est l'étape vraiment de déchargement, 5 secondes au hasard, hein, peu importe, puis, j'ai fait une petite erreur hein, ici, il faut bien dire que c'est R- ici. On va rentrer la tige du V1 R jusqu'en R0. Et puis, puisque le chariot est vide, on va pouvoir lui provoquer un déplacement hein, par la translation gauche du chariot 1, donc TG1, jusqu'à au moins B1. Alors il va aller jusqu'en A1, mais quand il va passer en B1, ce qu'on veut, c'est libérer la ressource. On va faire ça juste après. Pour le chariot 2, hein, donc, même chose, dès qu'il arrive en étape 12, si l'étape 100 est active, alors on va franchir cette transition ici, celle X2 bar, sauf si on est en X2 pile en même temps. Encore une fois, voilà, on gère le cas qui arrive une fois sur un million peut-être, mais même si c'est une fois sur un million, on veut absolument assurer la protection, la sécurité du système et des personnes qui sont autour. Bref. Donc, si l'étape 12 était active, l'étape 100 aussi, et qu'on n'était pas en étape 2, on va passer en étape 13, on va poursuivre la translation vers la gauche jusqu'au poste C, puis, même chose que pour le chariot 1, on va faire R+, jusqu'en R1, déchargement, hein, attendre pendant 5 secondes de l'étape 15, puis, j'ai fait la même erreur, hein, un petit peu picolé, donc ce sera bien entendu R- ici, jusqu'en R0. Donc dès qu'on a fini ce retournement du chariot et c'est bien vidé, alors on va pouvoir passer en étape 17 où on va faire une translation vers la droite jusqu'en A2, mais d'abord on va s'arrêter en B2, ou plutôt quand on arrive en B2, on va libérer la ressource. Donc la libération de ressources, comment ça va se passer? C'est là qu'on va trouver des ouvertures de séquences simultanées. En même temps que on veut poursuivre le mouvement de translation vers la gauche jusqu'en A1, je veux libérer la ressource. La même chose ici pour le chariot 2,
quand j'arrive en B2, je veux libérer la ressource en même temps que je vais poursuivre le déplacement en translation vers la droite du chariot. Ça, c'est quand on va passer par là, on va libérer la ressource, on va avoir l'étape 100 qui va être réactivée, le voyant V1 qui va s'allumer, et puis si l'autre chariot était en attente en BI, B1, B2, ça pourrait être B3, B4 si on a fait d'autres chariots, alors il va pouvoir occuper la ressource. Et en même temps qu'on libère la ressource, pour le chariot 1, on va poursuivre la translation vers la gauche TG1 jusqu'en 1. Et on a fini ce cycle. Et même chose pour le chariot 2, quand on arrive en B2, on libère la ressource, et en même temps, on poursuit la translation vers la droite du chariot 2 jusqu'en A2. Donc là, on a fini ce principe. Donc vous voyez, c'est un graph set qui est un petit peu complexe, puisqu'il a 3 étapes initiales, ce qui est vraiment pas très habituel. Et puis voilà, des regroupements de séquences simultanées qui sont, disons, avant un plus haut que ces ouvertures de séquences simultanées qui sont situées en bas. C'est un peu bizarre. Pour moi, l'important dans ce sujet, c'est de comprendre déjà qu'il y a une ressource physique et puis pouvoir lire, interpréter un graph set un petit peu complexe de ce type-là. On va avoir maintenant une autre solution que je préfère largement, qui va se faire avec plusieurs graph sets. On va avoir un graph set qui s'occupe du chariot 1, un graph set qui s'occupe du chariot 2, un graph set qui s'occupe d'ailleurs du déchargement. On aura déjà pu le rendre au commun, ces étapes 4, 5, 6 ou 14, 15, 16 qui sont exactement identiques. On pourrait faire un graph set à part pour ça. Bon, là, je préférais donner une solution sur un seul graph set complet. Et puis, donc sur la version 2, on aura aussi un graph set qui va gérer la ressource, qui comportera que 2 ou 3 étapes. Alors j'ai choisi une solution de 3 étapes, on va voir ça. Alors, la version 2 avec plusieurs graph sets, on va déjà avoir un graph set pour chaque chariot, du chariot 1, chariot 2, donc ce sera deux graph sets distincts. Donc ça commence de la même façon. Pour le chariot 1, si le mineur appuie sur le bouton D1, alors on va provoquer une translation vers la droite du chariot 1 jusqu'en D1. Et puis, on va se poser la question si la ressource est libre ou non. Est-ce que cette ressource est libre? Donc on arrive en étape 2. On va avoir une étape d'attente, qui va peut-être durer très peu de temps. Si la ressource est libre, on va pouvoir poursuivre aussitôt. Ou qui va pouvoir durer longtemps. Si la ressource est occupée, on va devoir attendre qu'elle soit à niveau. Donc pareil pour le chariot 2, si j'appuie sur D2, je vais faire une translation vers la gauche jusqu'en B2, puis me poser la question si la ressource est libre. Alors le graph set de gestion de ressources, je l'ai dessiné ici, je le reprends avec l'étape initiale qui s'appelle 100, peu importe son numéro, et puis avec son voyant V1 qui est allumé. Si jamais on est en étape 100, c'est que la ressource est libre. Donc si la ressource est libre, donc si X100 est vrai, je vais pouvoir poursuivre le graph set du chariot 1, donc poursuivre la translation vers la droite, par TD1, et en même temps que je fais ça, il va falloir que j'occupe la ressource, donc que je quitte l'étape 100. Même chose pour le chariot 2, si X100 est vrai, alors je vais poursuivre à l'étape 13, poursuivre la translation vers la gauche jusqu'au poste C. Donc maintenant, il faut effectivement, si on est passé à ces étapes 3 ou 13, donc ça peut pas être les deux à la fois forcément, surtout pas avoir les deux chariots qui vont se cogner au milieu. Donc si je suis à l'étape 3 ou à l'étape 13, c'est que j'occupe la ressource. Alors j'ai choisi de faire un graph set avec 3 étapes ici. Donc si X3 est vrai, je vais passer à une étape que je vais appeler 101, qui me dit que la ressource est occupée. Mais en plus, je sais par quel chariot elle est occupée. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'il y a un voyant qui s'allume pour dire que la ressource est occupée, mais en plus par ce chariot, un message, etc. La ressource occupée par le chariot de gauche, par le chariot 1. Si c'est l'étape 13 qui passe vrai, alors on va quitter l'étape 100, donc on va quitter l'étape qui est le marqueur pour dire que la ressource est libre, et on va passer à l'étape 102 qui signifie que la ressource est occupée par le chariot. Donc on poursuit maintenant sur le chariot, s'il est arrivé en étape 3, c'est que la ressource est libre, donc il poursuit son mouvement jusqu'au poste C, au centre, puis on va avoir déchargement. Même chose pour le chariot de droite, le chariot 2. S'il est arrivé à l'étape 13, c'est que la ressource est libre, il poursuit sa translation jusqu'en C, il va s'occuper du déchargement maintenant. Donc j'ai proposé ici un autre graph set qui s'occupe seulement du déchargement, qui va simplement faire, si je suis en étape 4 ou en étape 14, donc si le chariot 1 est opposé au déchargement ou le chariot 2 est opposé au déchargement,
alors je vais faire R+, donc je vais retourner la benne en faisant R+ jusqu'à R1, attendre pendant 5 secondes, puis R-, c'est bon, c'est bien R-, jusqu'à R0. Et puis on va passer à l'étape 204 où on a fini le déchargement. Donc si le déchargement est fini, je vais pouvoir trouver sous la transition du chariot 1 X204. Si X204 est vrai, alors le chariot est vide, il va pouvoir, et puis il est revenu en position correcte, il va pouvoir repartir jusqu'en 1. Si c'est le chariot 2 qui est au poste de déchargement, dès que le déchargement est fini, donc dès que le V1R a fini son aller-retour avec 5 secondes d'attente, alors il va pouvoir reprendre cette translation donc vers la droite pour celui-ci, et libérer la ressource qu'on va passer en BI, donc en B1 pour le chariot 1 ou en B2 pour le chariot 2. Donc si on est passé aux étapes 5 et 15, c'est qu'on a bien pris en compte la fin du graph set de déchargement, et donc lui va pouvoir repartir à son étape initiale. Donc, dès que X5 est vrai ou que X15 est vrai, il va pouvoir repartir en étape initiale et être réutilisé dès qu'on aura l'étape 4 ou l'étape 14 qui sera. Alors, je reprends sur le chariot 1, donc translation vers la droite, je veux libérer la ressource dès que je passe en B1, donc je décompose le mouvement plutôt qu'aller directement jusqu'en A1, j'arrête entre guillemets ce mouvement translation vers la gauche en étape 5 en B1, et je vais passer en étape 6, et si je suis passé en étape 6, c'est que la ressource est libre, et donc je vais pouvoir revenir en étape initiale du graph set de gestion de ressources. Pareil pour le chariot 2, si B2 est vrai, je passe en étape 16, auquel cas le graph set de gestion de ressources va pouvoir repartir en étape initiale. Donc voilà ce petit graph set, simplement. On aurait pu encore une fois le faire avec seulement 2 étapes. Bon, là j'ai choisi d'avoir une étape 101 qui est marqueur que la ressource est occupée par le chariot gauche et l'étape 102 par le chariot 2. Donc si je poursuis les mouvements ensuite, translation vers la gauche jusqu'en 1, donc pour le chariot, c'est un mouvement continu, il s'arrête pas pour repartir dans le cas de retour en position initiale. Et puis, même chose pour le chariot 2, il va revenir en étape initiale, en position initiale, pardon, jusqu'en R2, poursuivant cette translation vers la droite du chariot. Il nous reste un petit truc à gérer, c'est le cas rare donc à traiter, arrivée simultanée du chariot en B1 et B2, donc on l'avait fait sur l'autre version de graph set. Donc ici, il va falloir faire attention, si j'arrive en étape 2 et 12 en même temps, à ce moment-là, puisque l'étape 100 est vraie, on passerait en même temps aux étapes 3 et 13, et donc dans ce cas-là, les deux chariots iraient se percuter au milieu au poste de déchargement. Donc il va falloir donner la priorité à un des deux chariots, pardon. Ici, je choisis de donner la priorité, comme tout à l'heure, au chariot 1. Donc, si X2 n'est pas vrai, quand j'arrive en étape 12, et que X100 est vrai, alors je vais pouvoir passer en étape 13. Donc ça, c'est donner la priorité au chariot 1, en cas d'arrivée simultanée des chariots en B1 et en B2. Donc voilà pour cette solution, il y a d'autres solutions qu'on peut imaginer, et puis encore une fois, c'est généralisable à plus de chariots ou à d'autres cas d'études. Je vous remercie, passez une bonne journée.